Pour s'opposer à la politique de Benyamin Netanyahou à Gaza, la France doit refuser d'accueillir des Palestiniens. La terre des Palestiniens, c'est en Palestine. C'est ce que je vous dirais si j'étais devenu un horrible gauchiste, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas pour ça qu'il faut s'opposer à la venue de Palestiniens chez nous. Je vous explique tout ça très rapidement. La semaine dernière, la Cour nationale du droit d'asile a accordé le droit à 2 Palestiniens de venir en France en raison, je cite, des persécutions qu'ils subiraient dans la bande de Gaza. Comme d'habitude, cette décision de justice ouvre la porte, ouvre une brèche dans laquelle d'autres, nombreux, vont s'engouffrer. Je vais vous dévoiler en 3 faits seulement pour quelles raisons la France ne doit pas laisser des Palestiniens s'installer chez nous. Premier fait, les Palestiniens soutiennent massivement les terroristes islamistes. D'après les sondages, en juin 2023, 79% des Gazaouis soutiennent la résistance armée et le Hamas. La milice armée islamiste obtient 57% d'opinion favorable. Lors des dernières élections organisées en Palestine, avec un taux de participation de 77%, donc très important, les islamistes du Hamas ont obtenu près de la moitié des voix. Deuxième fait, la surreprésentation des criminels palestiniens en Europe. D'après Marc Vangar, en Italie, les Palestiniens sont 18 fois plus mis en cause dans des infractions que les Italiens. Ça monte à 39 fois pour les vols violents. En 1992, le Danemark a accordé l'asile à 321 Palestiniens. 64% d'entre eux ont été condamnés pour un crime grave entre 1992 et 2019. Ces 321 Palestiniens sont venus avec 999 enfants. Sur la même période, entre 1992 et 2019, donc 34% d'entre eux sont devenus des criminels et ont été condamnés par la justice. Troisième fait, la violence ou le terrorisme des organisations palestiniennes dans les pays qui accueillent les Palestiniens. Même s'ils sont peu nombreux, comme en Italie ou au Danemark, l'accueil des réfugiés palestiniens pose un immense problème sécuritaire. Mais quand ils sont très nombreux, ça peut être bien pire. D'après un rapport de l'UNRWA, il existe un problème majeur de criminalité dans les camps de réfugiés. D'après une note de l'Office fédéral allemand pour la migration et les réfugiés de juillet 2023, l'armée libanaise n'a pas le droit d'entrer dans les camps de réfugiés, pourtant sur le territoire national du Liban. Ils connaissent, je cite, une montée de violence. Dans tous les pays qui ont accueilli massivement des Palestiniens, comme au Liban ou en Jordanie, des coups d'État, des guerres ont été préparées, organisées et menées depuis le camp de réfugiés. Le Liban a subi une guerre atroce à cause des Palestiniens qui ont tourné leurs fusils contre ceux qui les avaient accueillis. Sinon, dans le monde, il y a 22 pays arabes et 57 pays musulmans. Vous savez combien d'entre eux ont accepté des réfugiés palestiniens depuis octobre 2023 ? 0. Donc avant de faire la leçon au monde entier, qu'ils commencent par faire preuve de charité bien ordonnée dans leur propre pays.